Salut tout le monde. Dominique Patrice. Là, c'était pour me nommer dans ma job. Mais ce que j'ai goût de faire, c'est aujourd'hui, je fais des reels, je fais des shorts, je fais des choses comme ça. Puis là, je me suis dit, j'ai eu comme plein d'idées, plein d'idées. Puis tu sais, la vie, c'est de suivre son intuition. Puis dans mon intuition aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous parler de mon mode de vie. De mon mode de vie, puis au lieu que ça soit un short de genre 1 minute, là, ça va prendre probablement plus de temps parce que je suis très... je me suis marqué des bullet points, mais ça prendra le temps que ça prendra. Des gens qui voudront l'écouter, qui auront de l'intérêt, l'écouteront. Ceux qui n'en ont pas d'intérêt, puis qui swipent, ben ils swiperont. Ah, si. OK. Là, j'ai le goût de me présenter. J'ai 51 ans. Et puis, j'ai 51 ans. Je suis présentement dans mon bureau chez KW Distinction à Hull. Ça fait 21 ans que je suis courtier immobilier. Avec le temps, avec les années, je suis devenu, j'aime les formations, là. Je suis devenu agréé, DA, toutes les licences qu'on pouvait avoir. Mais ce que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui, c'est, tu sais, qu'est-ce qui fait dans la vie qu'on réussit ou qu'on réussit pas? J'ai comme le goût de vous dire, là, peu importe le petit département qu'on est, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, monétairement, peu importe. Il y a, il y a des lois qui sont infranchissables ou qui sont ultra simples à comprendre, mais c'est tellement simple que le monde l'accepte pas ou le monde whatever. Puis ce que j'ai le goût de vous dire, c'est cette vidéo-là, j'ai décidé de me l'enregistrer au lieu de mettre live sur Facebook pour être capable de le mettre par après sur ma chaîne de YouTube. Puis tu sais, j'ai un beau succès. J'ai un beau succès. Si je vous parle physiquement, là, j'ai 51 ans, je suis césable, je prends soin de moi, je m'entraîne. Puis tout ça part. J'ai le goût de le faire à l'envers, là, de dire, ben, tu sais, OK, si j'ai du succès monétairement, ou si j'ai du succès amoureusement, ou si j'ai du succès physiquement, ou mentalement, tu sais, puis, c'est pas un secret d'État, là, Chris, là. Alors, regardez la population, puis là, je veux pas pointer personne, mais il y a une crise de gang qui vont se faire pointer du doigt, ou qui vont dire, ah ouais, non, pas. Mais regarde, ta gueule, prends le temps de t'analyser, puis assume si tu as assumé. Une évidence. Tu sais, une évidence qui est, tu sais, comme mettons, moi, je suis célibataire, puis dans un de mes critères de rencontre avec une femme, c'est qu'elle prenne soin d'elle physiquement, puis pas juste d'être jolie ou d'être belle, mais qu'elle s'entraîne. Qu'elle s'entraîne parce que dans la vie, là, même si t'es milliardaire, si t'as pas la santé physique, les muscles, tu vas t'en aller dans le système de la santé. Tu vas t'en aller dans le système de la santé, puis quand tu t'en vas dans le système de la santé, c'est plutôt qui gère, c'est plutôt qui décide. Fait que je me suis dit, j'ai fait une vidéo 1 ou 2 journées passées, si j'avais croisé une fille, je l'ai flirté, puis la patente, puis là, j'ai eu 3, 4, 5 commentaires qui disaient, pourquoi tu l'as flirté? À la base, c'est que la fille a pris une pause, elle a fait comme, ah ouais, non, j'ai ouvert une porte de garage, puis j'ai dit, regarde, j'ai de l'intérêt, ça te tente-tu qu'on se voit? Puis là, le monde m'a posé la question, j'ai pas répondu encore, mais de dire, ben pourquoi tu l'as flirté? T'sais, pourquoi, parce que je dis, quand j'ai fait un recul,
J'ai fait comme, OK, la fille prend soin d'elle d'une façon différente que moi, j'aspire. Et puis, là, je l'ai comme pointé du doigt, comme je dis, elle fume, elle s'entraîne pas, elle prend pas soin d'elle. Mais ça, c'est dans ma perception à moi, ça. Puis j'aurais beau me juger, I don't give a shit. Tu sais, fumer, c'est évident. Qu'est-ce qui m'avait intéressé ou qu'est-ce qui m'avait fait hooker sur elle, c'est qu'elle était petite. Elle était petite, j'aime les filles qui sont petites. Et j'ai demandé de courir 1 kilomètre. Elle a arrêté morte, puis elle a arrêté 2 semaines à s'en remettre. Dans le sens de dire que c'est évident qu'elle s'entraîne pas, qu'elle fait pas. Fait qu'elle était juste petite. Fait que, puis ce qui m'a amené à vouloir ouvrir une porte à cette fille-là, à la flirter, c'est ma dépendance sexuelle. C'est ma dépendance à je me sens pas bien, je me sens tout seul, besoin d'être aimé. Ça, c'est mes affaires, moi qui me regardent, là. Besoin d'être aimé, puis moi, je fuis dans la sexualité. Je fuis dans la sexualité, je fais du DSA, dépendance sexuelle anonyme, et puis je fais du narcotique anonyme qui me permet, où je suis accepté de dire, ben, c'est une dépendance. Comme la loterie, comme le slash, comme la loto, comme la coke, c'est une dépendance. Puis, ma vie a voulu que j'ai perdu la mère de ma fille. On a arrêté la relation parce qu'à un moment, quelque part, j'ai fait des choix pas santé pour un couple. Et puis, je lui ai manqué de respect à elle, mais c'est même pas à elle que j'ai manqué de respect. C'est de moi à moi, vu que je me suis manqué de respect en allant tricher, en allant faire des choses comme ça, tu sais, ben, je m'aimais pas. Je peux pas aimer quelqu'un d'autre si je m'aime pas moi-même. Fait que, c'est là que je voulais en venir. Puis, tu sais, fait qu'on tourne la page sur cette fille-là que j'ai flirté, puis que là, par après, je l'ai croisée hier, avant-hier, je pense, à la station des gens. Je commence! Si. La vie avait voulu qu'elle m'avait dit, ben, je te rappelle, mais elle n'a pas donné suivi. Tu sais, c'est un beau cadeau de la vie parce que je serais pas mal dans une autre relation à vouloir, vous avez sûrement vous connaissez sûrement ça, là, de dire, je vois son potentiel, puis en voyant son potentiel, indirectement, je vais l'aider à monter, je vais la changer, je vais l'évoluer, ça va devenir super hot. Prenez les gens tels qu'ils sont. S'ils ont à grandir, ils grandiront. S'ils grandissent pas, ils grandissent pas. Puis, c'est ça. J'ai pensé à son potentiel. Fait que ça va répondre à des questions que les gens m'ont posées, de dire, ouais, mais pourquoi tu l'as flirté? Ben, ben, c'est ça. Dans ma dépendance affective, de petit gars qui se sent tout seul, besoin d'être aimé. Puis j'ai fait comment, ça doit être bon sexuellement être tout petit. La vie, c'est tellement plus que ça. Où je vais en venir avec mes feuilles, mes listes, les choses que je veux vous parler, c'est dans la vie, là. Ça c'est mon opinion. Pensez-en ce que vous voulez. Ayez votre point de vue. Ça vous regarde. Moi, je parle du mien. Je parle du mien, puis je m'assume. That's it, that's all. Peu importe le domaine. Là. Mettons, on va dire, OK, financièrement, si j'ai pas de succès, non. OK, financièrement, ça va être plus compliqué parce que tu vas regarder quelqu'un, il y a une grosse maison, il y a un gros char, là, tu vas te dire comme, lui réussit. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça parce que le gars peut avoir bien des dettes. Fait que c'est dur à savoir de dire vraiment le gars qui a un gros char, ou le gars qui est bien habillé, ou le gars qui a une grosse job, ou un médecin qui a 400-500 000 de revenus. Ça veut pas nécessairement dire qu'il y a des bonnes épargnes et qu'il y a une belle sécurité financière. Fait que c'est dur de saisir pour ça. Je vais me servir d'un autre exemple. Je vais me servir de l'exemple d'une personne qui fait de l'embonpoint. Je vous dirais, pas je vous dirais, c'est une réalité. C'est comme dans la loi de Pareto. Les gens sont aussi en souffrance monétairement partout qui sont en souffrance physiquement. Le monétaire, ce qu'ils peuvent, c'est qu'ils peuvent s'en cacher. Ils peuvent faire semblant de rien. Ils peuvent avoir un gros char et des paiements de 2000$ par mois. Puis là, il faut comme yes. Moi, je roule, j'ai du cash.
puis finalement, il est peut-être borderline de faire une faillite. Tu sais, ça se cache. Ça se cache, puis tant que tu te ramasses pas dans la merde. Sauf que physiquement, si tu fais 5 livres, 10 livres, 20 livres, 30 livres d'overweight, tu peux pas le cacher. Si tu n'as pas le cardio pour être capable de courir ou de marcher, ou mettons, je sais pas, tu es handicapé, tu manques un jambe, une pied, ben de dire, ben, de jouer au balai-ball, ou peu importe. Si tu prends pas soin de ton seul moyen de transport, ta seule machine que tu as, ton corps, il va te ramener à ta place un jour ou l'autre. Tu sais, ce que j'ai goût de dire, c'est prendre soin de mon moyen de transport, mon corps. Parce que, tu sais, j'ai vu une vidéo là-dessus. La personne disait, mettons là, que je te dis, là, tu viens au monde, tu grandis, puis je vais te donner une auto. Tu vas avoir le droit d'avoir une auto dans ta vie, peu importe le modèle. Choisis la Ferrari, la Mercedes. Choisis le modèle de char que tu veux, peu importe c'est quel le modèle. Puis, je te le donne à 16 ans quand tu as tes permis d'auto. Puis, c'est le seul char, c'est la seule auto que tu vas avoir pour mettons, les 70 autres années, 60 autres années qui restent à vivre. Puis c'est sûr que c'est le seul char que tu vas avoir. Tu n'en auras pas d'autres, tu ne traderas pas, tu ne changeras pas. Ben, moi, en tout cas, il serait nickel en crise après une journée, une semaine, un an, un mois, un an, 10 ans. Il serait nickel. C'est le seul char que je vais avoir. Ton corps, là, ton corps, c'est ton véhicule. C'est le seul moyen de transport que tu vas avoir de toute ta vie. Alors, reviens au char. Tu pognes un accident de char, tu le traites mal, tu scrapes un mag de bumper, là, ci, là, ça. C'est le seul char que tu as. OK, on va le rapiécer. C'est la même chose avec ton corps. Si je me traite mal, puis je me nourris mal, je m'alimente avec de la garbage in, garbage out. C'est simple comme ça, là. Tu sais, c'est bon physiquement, c'est bon mentalement. Si je me mets à écouter de what the fuck, puis je me mets à écouter de la musique ou des podcasts ou des choses de négativité, ce que je me mets dedans, là, ça va grossir. Ça va grossir puis ça va grandir. Puis, oubliez pas une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que si je me mets rien dans la tête, ça va faire comme, vous avez sûrement déjà vu ça, tu t'en vas à une place, tu pars d'un quartier, tu es comme, ah, la maison est abandonnée, là. Puis là, tu fais comme, la maison est abandonnée. Pourquoi? Parce que le gazon est haut de même. Le gazon, il est haut de même. Tu fais comme, ben oui. Fait que si dans ma tête, comme avec la maison qui est abandonnée, je l'entretiens pas, je tombe pas la pelouse, je la semence pas, je lave pas les fenêtres, ben il va y avoir des raccoons qui vont venir dans la maison. La mauvaise herbe va être jusque-là. Elle va perdre toute sa valeur. Ma tête, qui contrôle tout, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'y mets? Comment j'entretiens? Je tombe-tu le gazon? Je le tube qu'au ciseau? Je lave les fenêtres? Quel entretien? Là, on est juste en maintenir. On parle pas de upgrader. Parce que c'est la même affaire dans l'immobilier. Tu sais, dans l'immobilier, c'est de dire, j'ai une maison, puis je la maintiens, elle prend de la valeur. 1, 2, 3, 4% par année. Puis si tu fais comment? Je retape la cuisine, je refais la salle de bain, je refais le sous-sol, je refais le garage. Ben ça, c'est la même affaire que si, avec mon corps, avec ma tête, je fais comme, ah, si, je vais prendre une formation sur le lâcher-prise. Je vais prendre une formation sur l'acceptation. Je vais prendre une formation sur apprendre à être bien dans mon corps, apprendre à être bien dans ma peau, simplement. Fait que, faut croire que j'ai bougé mes affaires. Euh, Puis, la vie, c'est ça. Si, si je me mets à bien me traiter, à faire des formations, à investir en moi,
Parce que quand je vais sur le lit de la mort, là, j'amène pas mon corps, j'amène pas mon coffre-fort, j'amène pas mon char, j'amène pas ma blonde, j'amène pas mes enfants, j'amène. La seule affaire que j'amène, c'est ce qu'il y a en moi, ce que je me rappelle, ce que j'ai vécu, ce que j'ai eu comme émotion. Puis tu sais, ça m'amène à un autre sujet dans, tu sais, pourquoi, pourquoi qu'on vit? Moi, je vous dirais que c'est pourquoi je vis. Je vis pour du calme. Je vis pour du calme. Je me suis rendu compte que, je sais pas si vous l'avez vu, c'est ici, mais, tu sais, j'ai mes licences de parachute. Je fais de la boxe, j'ai boxé professionnel, j'ai 51 combats amateurs, combats pro, et puis je fais attention à ma forme physique. Depuis, maintenant je suis avec KW, ça fait 2 ans que je vais au Family Reunion à Las Vegas. Cette année, au début d'année, j'ai été, tu sais, si je vous montre, moi, si la caméra va me suivre, cette année, j'ai été, cette année, j'ai été, cette année, j'ai été en Jamaïque au début d'année, en voyage amoureux. Puis ma conjointe du temps en fait comme fuck d'eau. T'es intense, t'es. Pourquoi je prendrais le temps de vivre ma vie à moitié? Pourquoi je prendrais le temps de pas vivre comme si c'était la dernière semaine qui me reste? Parce que je le sais pas, tu le sais pas. Puis il y en a sûrement une gang qui vont écouter cette vidéo-là qui vont faire comme peut-être que la semaine, vous serez même pas là. La semaine prochaine, vous serez pas là. Fait que, pourquoi pas en profiter? Fait que, je vous montre ici mon vision board. Tu sais, je veux la forme physique. Je me suis mis un objectif de 500 000 cette année. Je l'atteindrai pas pour le moment, mais je vais être au-dessus de 300, 325, 350 dans ce coin-là. Je veux ma forme physique, ma joie de vivre. Je veux une partenaire heureuse parce qu'une partenaire heureuse, c'est comme ma double moitié, ma personne qui est le plus près de moi, où je ne veux pas dire où je suis le plus vulnérable, mais où qui a le plus d'impact sur moi. Parce que qui se ressemble, ça semble. Tu sais, après ça, je vais faire des voyages. Je vais en faire 3 par année. Je dis un amoureux, un seul, puis un avec ma fille. Puis cette année, en janvier, comme je disais, j'étais en Jamaïque. En février, j'étais à Las Vegas. Puis là, ben, ma fille est à l'université, tout ça. Fait que je retourne moi-même seul. Je m'en vais au Temptation. Je m'en vais au Temptation. Je pense à Rivière-Maya. Un club de swingers. Un club d'échangistes. Fait que je veux de la complicité amoureuse. J'ai une partenaire heureuse. Puis tu sais, j'ai pas personne dans ma vie présentement. Pourquoi pas en profiter? Pourquoi pas simplement vivre ce que j'ai à vivre? Pourquoi simplement pas être vivant? Tu sais, je vous parle que peut-être la semaine prochaine, on ne sera pas là. Peut-être qu'après-midi, je ne serai pas là. Je vous donne, je vous donne des grandes lignes de ce que j'ai fait. Je saute en bungee. Ça doit faire, c'est mon chum Yves qui m'a amené là en kickboxing. Ça fait peut-être, je sais pas, 25. Ça fait 16. Ça fait 35, ça fait 36 ans que je boxe. Fait que ça doit faire à peu près 32, 33 ans que je saute en bungee. Plus ou moins une fois par année. Fait que ça vous donne une idée combien de fois j'ai sauté au-dessus de 20, 25, 30 fois. J'ai mes licences de parachute. Je fais de la chute libre. J'ai vu un coach qui était, je passe du coq à l'âne, j'ai vu un coach qui disait, tu sais, dans la vie, là, il faut que tu prennes des risques. Parce que tu as beau avoir tout l'équipement, tout le bagage, tous les critères, tous les objectifs que tu veux, mais si, ça c'est tout dans ton pack-sac, en arrière, comme un peu comme un parachute. Puis là, mais tant que tu fais pas genre, je prends le risque de sauter, tant que tu prends pas le risque de sauter, ton parachute, là, toutes tes belles affaires, tout ce que tu sais, tout ce que tu rêves, tout ce que tu dreams, reste dans ton pack-sac. Fait qu'il faut t'apprendre à faire à un moment donné de dire le bungee, c'est un running gag, je m'en vais sauter, c'est comme ok, saute. Si je paye 125, 145 pièces, je me rappelle pas trop comme juste pour faire comme just fucking do it.
Comme Nike qui dit, just do it. Puis moi, je rajoute, just do it anyway. Comme mes appels, comme, tu sais, si je réussis dans ma vie le succès, monétairement, financièrement, ou de dire bonjour à une fille, de croiser une personne, de la flirter, d'ouvrir une porte, ou d'oser pour un emploi, just do it anyway. Parce que quand tu prends la chance d'oser, c'est quoi? Il y a 50% des chances que ça marche. Parce que mon 50%, il a dit oui. Il reste ton 50%, lui, à savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Fait que je reviens à mon saut de bungee. Pas mon saut de bungee, à mon saut de parachute. Fait que même si je rêve d'un chalet, je rêve des voyages dans le sud, je rêve d'émotions, je rêve d'un paquet de choses que j'ai dans mon bagage, dans mon package comme un parachute, de dire, OK, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu sais, c'est comme, mettons là, je m'en vais au Temptation. Je m'en vais pas là en couple, je m'en vais là célibataire. Tu sais, mettons, tu dis, OK, tu t'en vas d'un club échangiste, chose que je fais. Puis si tu vas en couple, ben tu vas avec ton couple. J'étais avec ma dernière copine. On s'en va là, puis on a trippé entre nous autres, puis c'était devant tout le monde, puis on a de la sexualité devant tout le monde, on se regarde. Le sexe, c'est le plus vieux métier du monde. C'est comme. Fait que, de faire comme. Puis on s'est respecté, là. J'ai pas été avec d'autres filles, elle a pas été avec d'autres gars, mais elle s'est embrassée avec l'autre fille, whatever, touché. Mais c'est comme, it's alright, it's okay. J'appartiens personne et personne m'appartient. Comme je vous disais, ma fille que j'adore, je l'amènerai pas avec moi dans mon cercueil. Ma femme que j'adore, je l'amènerai pas avec moi dans mon cercueil. Fait que, laissons vivre les gens, laissons-les être heureux. Je reviens à mon We have to just do it. Just do it. Le saut. Fait que j'ai fait de quoi, moi, je regarde, Temptation. Le Temptation, là, il me coûte 4200$ pour une semaine. 4200$ pour une semaine, 7 jours. Je pense que c'est à Rivière-Maya. Et puis, ouais, c'est à Rivière-Maya. Puis je m'en vais là du 10 au 17 novembre, après la formation de Bold. Puis, je pourrais filer comment, si j'étais insécure, ouais, parce que, imaginez toutes des possibilités. Je m'en vais au Temptation, juste mettre dans l'avion, c'est un avion de Sunwing qui s'en va, mettons, je sais pas si c'est Mexique, ça. Puis là, tu t'en vas là, puis tu fais comme, là, on va prendre l'autobus, puis je vais peut-être être le seul qui va débarquer au Temptation, à l'hôtel, parce qu'on fait tous les hôtels. Là, je débarque là, je fais comme, OK, là, c'est là que ça commence à m'assumer, de dire, je m'assume de dire, si, je m'en vais au Temptation. Peut-être que je vais passer la semaine à dire bonjour aux gens. Tu sais, oubliez pas, là, je fume pas, je ne bois pas, zéro pin bar. Fait que je vais tout faire straight. Je vais tout faire straight. Fait que je peux me ramasser avec être à la plage, à jouer au volleyball, à faire toutes les affaires, puis c'est des soirées de swing ou d'échange ou de sexe, c'est comme tout. C'est un club de swingers. Fait que, moi, peut-être avoir personne qui avoir d'intérêt pour moi. Fait que ça, ça me ramène un souvenir. Ça me ramène un souvenir. Je sais pas si vous le savez, là, mais je fais avec mes écouteurs, puis je me mets des bandeaux sur les yeux. Je vais aux promenades de l'Outaouais, puis je fais mon free hug. J'ai un gros chandail orange qui est marqué free hug. J'ai les yeux bandés, j'ai les écouteurs de la musique, puis je rouvre les bras comme ça, puis je me mets un timer dans les poches pour 15 minutes. Prends 2 minutes, prends 15 secondes de dire, OK, là, je m'en vais d'un centre d'achat. Il y a plein de monde qui passe, il y a plein de monde qui me regarde, il y a plein de monde qui me juge, il y a plein de monde qui me critique, il y a plein de monde qui blablabla. Puis je fais comme. Puis j'ai de la musique, puis je bouge, puis je danse, puis je fais comme. Puis là, j'ai du monde qui vient de me faire des caresses. C'est tellement faire confiance à l'univers. Puis savez-vous quoi? Même si on te garantit qu'il y a du monde qui va. Tu sais, je fais ça tout seul. J'en parle pas à personne. Je m'en vais pas à les personnes qui me regardent ou qui me filment ou quoi que ce soit. Ça fait peut-être 6-7 fois que je le fais aux promenades. Dans les moments achalandés où j'ai beaucoup de réponses, j'ai 70 à 75 caresses
de petits, d'hommes, de femmes, d'enfants, de peu importe, en 15 minutes. Puis quand c'est mort, c'est fucking tranquille, là, je me rends 40. Mais imagine, t'es comme ça, puis là, tu fais comme, OK, j'ai aucune idée si quelqu'un va venir. Puis oublie pas, là, j'ai les yeux fermés, mais j'ai des bandeaux. J'ai un masque comme de nuit. Un masque de nuit sur les yeux. Fait que personne ne peut me voir ou me défier. Puis là, il y a du monde qui arrive et qui me touche sur le bras, de dire, t'es comme, ils me parlent, mais je me dis, clair, t'entends pas. Puis là, ils me font une caresse. Ça dure 1, 2 secondes, puis ils partent. 1, 2 secondes, puis ils partent. J'appelle ça mon bungee relationnel. De vivre comme ça, de se faire vivre comme ça. Puis tu sais, je reviens au Temptation où je m'en vais en novembre. C'est un peu la même chose. Et en plus gros. Parce que là, tu sais, quand je fais ça en promenade, je m'en vais, ça me prend du courage. Si ça marche pas, c'est 15 minutes, that's it, je crisse mon camp, puis je m'en vais chez nous, puis je tourne la page. Au Temptation où je m'en vais, je prends l'avion. À 4200$, là, c'est le voyage pour 2 personnes d'un beau resort à 2000, 2100 qui fait du sens. Là, je m'en vais pour 4002$, je m'en vais là tout seul, je fume pas, je bois pas, je prends pas de drogue. Puis j'ai aucune idée si je... Là, je me suis dit, faut que je me mette des capotes. Faut que je me mette des condoms. Fait que je fais comme, fuck oui, c'est vrai. Je vais peut-être être... Je vais pas dire... Je vais dire l'expression boudé, ou je vais peut-être être... J'aurais peut-être pas de réponse des gens. Peut-être les gens rentreront pas en contact avec moi, ou vont faire comme, t'es ordinaire, ou... Mais tu sais quoi? Je tente la vie. Je tente la vie, puis je me dis, je me défie. Si personne vient me voir, personne me parle, personne m'approche, j'ai aucune sexualité, m'en faire comme, you know what? C'est ça que j'avais besoin de vivre. Puis, au contraire, si je... à l'inverse, tu sais, c'est comme, je parais bien, là. J'ai 51 ans, je suis super en shape, je suis comme, physiquement, je suis apte. Tu sais, comme, mais je vais peut-être avoir des, ça va peut-être être des hommes, peut-être qu'il va y avoir des gays qui vont venir me voir. Fait que, tu sais, c'est des gays qui vont me voir comme de temps mort. Non, non. Tu sais, je suis ouvert d'esprit. J'ai travaillé dans les bars. Comme danseur nu, acteur porno, escorte. Pour les hommes, pour les femmes, mais je connais mes limites. Tu sais, je connais mes limites. Je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas. Fait que, tu sais, même des beaux, puis même ils en bon. Il m'a dit, non, non, tu sais. Puis, ça va peut-être être une madame. Puis, oubliez pas, là. Oubliez pas que la population, c'est un jugement. La population est fucking overweight. La population, là, on regarde dans la rue, on regarde dans les autos, on regarde le monde qui marche, on regarde le monde partout. Tout le monde, OK, on va faire la loi de Pareto, là. 80% du monde font dans bon point. Font dans bon point, comme la même histoire tantôt, je vous disais, 80% du monde struggle avec l'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils font, là. Puis là, tu sais, comme je vous dis, c'est comme de dire, le gars, il a un gros char. Il fait, tu sais, le physique, ce que j'aime, c'est que quand on est en shape physiquement, je peux pas l'acheter de personne d'autre. Je peux pas avoir mon condition physique, je peux pas avoir mon cardio, je peux pas le borrow, je peux pas l'emprunter, je peux pas dire, non. You have to do it. You have to do it. Puis ça va m'amener à une autre chose que je veux vous parler. Tu sais, dans la vie, là, si je réussis, mettons financièrement, ben ça vient de mes habitudes. Ça vient de mes habitudes. Puis là, j'ai comme le goût de vous dire, j'aime ça faire le down de rack. Mes habitudes viennent de où? Ils viennent d'une routine. Ils viennent d'une routine, puis mes commitments ou mes engagements, mais OK, c'est le mot discipline que je cherchais. Ma discipline, c'est comme je vous dirais, là,
On te brosse toutes les dents. Ben, en tout cas, j'espère que tu te brosses les dents. On te brosse toutes les dents. Tu sais, je te dis, ça te fait toucher de brosser les dents. Donc, tu sais, comme, ben non, si je me lève, puis comme me brosse les dents le matin puis le soir, ben c'est la même affaire. Quand on prend de la discipline, peu importe les sphères de notre vie, quand on se met à avoir de la discipline dans les choses qu'on fait, ça devient une habit, ça devient une habitude. Puis quand ça devient une habitude, ça devient facile. Parce que si je te dis, brosser les dents, c'est compliqué, tu vas dire comme non, si je me brosse les dents tous les soirs, tous les matins, je me pose pas la question. Mais c'est la même chose. Si je veux du succès. Là, on va parler d'un sujet délicat, de l'argent. Si moi, là, je vais vous montrer mon tableau. Ça ici, là, ça ici, c'est mes ventes de l'année passée. C'est mon tableau, c'est un vieux tableau que je traîne depuis 2013, là. Mais l'année passée, j'ai fait 200 000. L'année passée, j'ai fait 200 000. Puis cette année, ça, c'est les ventes de cette année. Je suis rendu à 272 000. Puis on est en septembre 2025. Ben, ça vient juste parce que le succès, là, c'est pas compliqué. Tu copies. Tu regardes ce que ceux qui font, qui réussissent, tu le copies. Puis ça va être simple comme ça. Puis si jamais ça marche pas, ben tu as juste à te faire une introspection de ta minute. Est-ce que je fais vraiment ce que cette personne a fait? T'sais, je vous donne un exemple. T'sais, ils disent le succès appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bien, right, bien, blablabla. Moi, gars, moi, me coucher tard, moi, faire de l'argent pareil, de la bâton. Ben, savez-vous quoi? Moi, je suis rendu avec une routine que j'ai passée de, mettons, l'année passée ou l'année d'avant, à à me lever de plus en plus tôt. Puis là, si je fais un wrap-up, moi, ma routine, c'est à 4 heures le matin. C'est à 4 heures le matin. Là, on est le 23, 24 septembre. Fait que là, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, c'était ma fête, le 6 septembre. Ben, à ma fête, j'ai sorti, je me suis couché à 11h30. Le lendemain, c'était à 4 heures du matin. J'étais debout, puis je faisais ma routine à succès. Ma routine à succès, quand je recule, genre 2 ans passés, 3 ans passés, ça a commencé simplement par des push-ups avec des posts audio de Mel Robbins, tout ça, des podcasts qui disaient, tu sais, win your morning, win your day, win your day, win your week, win your week, win your month, win your year, win your life. J'ai fait comme blablabla. Mais quand tu te mets, quand je me suis mis à l'appliquer, vous me direz ce que vous en pensez. Je me lève à 4 heures le matin. Puis c'est tout le temps, moi, mais j'ai pas de temps, moi, tu sais, les enfants. T'as fait le choix d'avoir 4 enfants. T'as fait le choix de ce que tu t'es mis dans Bédène, de ce que tu as mangé. Ce qui fait que tu as une énergie qui vient avec. J'ai rencontré une fille, couple de mois passés de Saint-Jérôme, qui était au niveau mondial dans le fitness puis dans tout ça. J'ai été un mois et demi à fréquenter cette fille-là. Ce que j'ai retenu de cette personne-là, c'est tu sais, quand je faisais du motocross, là, je faisais de la compétition, là, je mettais du gaz d'avion dans mon motocross. Puis je vous donne la parenthèse, de dire, là, j'ai un BMW X4 M40i, puis je mets du super turbo, whatever, là, que j'ai chez Petro-Canada, le 94 d'octane, parce que j'ai envie que mon moteur de char, il performe. Mon motocross, c'est la même affaire. Je mettais du gaz d'avion dedans. Je voulais de la performance. Mais savez-vous quoi? Cette fille-là de Saint-Jérôme m'a simplement montré qu'est-ce qu'elle mange, comment qu'elle mange, pourquoi qu'elle mange, où qu'elle mange. Comme, yeah, right. Te rappelles-tu la dernière fois que tu étais mangé au Chinois? Puis tu sais, au Chinois, tu t'en vas manger là, c'est comme buffet. All you can eat. Ah, ça a 17 piastres. Ils feront pas d'argent avec moi, sacrément. Fait que là, tu manges, puis tu te sens comment après le Chinois? Tu te sens comme ça. Tu fais comme, oh my god, là, tu t'en veux, tu te culpabilises, puis t'as zéro énergie, puis une barre. Tu te sens comme un obélix, une grosse baleine, un gros patapouf. C'est comme, je compare ça à une Ford Econoline cargo avec les vitres diesel. Tu sais, comme, t'as pas, tu sais, diesel, là, puis tu donnes du gaz.
J'ai-tu envie d'avoir l'air d'une Ford Econoline diesel ou j'ai envie d'avoir l'air d'une Ferrari? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir l'air? Est-ce que tu mettrais du diesel dans ta Ferrari? Non! Fait que c'est un peu la même affaire. Fait que mon corps, je le traite comme une Ferrari. Je le nourris comme une Ferrari. Puis savez-vous ce qui est arrivé? Là, je parle de moi, là. Tu sais, d'autres, ça sera bien ce que vous voulez. Mais moi, là, d'avoir rencontré cette fille-là, ce qu'elle m'a apporté avec la nourriture, ben, ce que j'ai comme décidé de garder d'elle, c'est quoi manger, comment manger, qu'est-ce que c'est manger, puis comment le manger. Je suis rendu que je suis plus à 5 heures du matin ou à 5h30 du matin. Je me lève à 4 heures le matin. Puis savez-vous à quelle heure je me couche? Je me couche 9 heures, 10 heures le soir. Fait que si je me couche à 10 heures, je me couche à 10 heures, 11, 12, plus le 4 heures le matin, ça fait 6 heures. Ça me fait 6 heures par jour. Je roule avec 6 heures par jour. J'ai vous voyez l'énergie que j'ai? J'ai plus d'énergie que j'en avais avant. Mathématiquement, là, je parlais avec un chum tantôt, là, à 9 heures le matin, là, j'ai une fucking demi-journée de fête. À 9 heures le matin. Pourquoi? Parce que je me suis levé à 4 heures. J'ai une routine qui prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie, 4, 5, 6, 7. À 7h15, je pars pour le bureau. Fait que j'ai un 3h15 de routine. Puis dans ma routine, savez-vous ce que je fais? Je me lève, je prends la douche, même si je me suis lavé la veille puis j'ai juste dormi toute la nuit, je prends une douche, je me réveille, l'eau froide, et puis je me pèse, esthétique. Après la douche, je m'en vais dans ma cuisine. Dans ma cuisine, la première chose que je fais un journal intime. J'écris une page, comme 8 par 11, une page de aujourd'hui, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Comme mettons comme aujourd'hui, ce matin, j'ai fait comme on va faire une vidéo, un genre de moment, un live ou quelque chose de voir, tu sais. J'ai goût de me déposer, j'ai goût d'inspirer des gens. Fait j'ai fait comme j'ai écrit ma journée, une page de journal intime. Après ça, deuxième page, merci. Simplement des merci, des gratitudes de la vie. Puis vous allez voir, je vais en revenir plus tard. Des merci. Merci pour ma santé. Merci pour la belle météo. Merci d'avoir les 4 saisons. Merci pour mon auto. Merci pour le bureau. Merci d'avoir un toit. Juste des merci. Vous rappelez-vous tantôt, je vous parlais que si j'entretiens pas ma maison, puis je fais pas le gazon, les mauvaises herbes, ils poussent. En faisant des gratitudes, en faisant des merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, je suis en train de mettre de la gratitude dans la tête. Je me mets des merci pour ça, merci pour ça. Je me reconnais, je reconnais la vie, je reconnais le monde, je reconnais la société. En reconnaissant toutes ces choses-là, c'est que je me mets du positif. Je me mets des belles choses, je me mets des belles valeurs, je me mets des belles idées dans la tête. Ce que ça fait, ça, c'est quand les mauvaises herbes y arrivent, les cochonneries, la junk de tout le monde qui est autour, quand la junk arrive, elle fait comme, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Fait que je me ramasse que mon gazon, il est beau, mon gazon, il est vert, c'est beau, c'est propre, ça sent bon chez nous, à la maison. Mais c'est pareil avec mon corps, c'est pareil avec ma tête, c'est pareil avec mon esprit, c'est pareil avec mes émotions, c'est pareil avec mes amours, c'est pareil dans toutes les sphères de ma vie. Fait que, quand je reviens à le succès, le fait de faire mes gratitudes, après j'ai fait mes gratitudes, je mets tout ça sur mon comptoir, mon bureau, je fais 20 minutes de méditation. J'ai commencé par 1 minute. 1 minute, qui a monté à 2 minutes, après ça, qui a monté à 3 minutes, qui a monté comme. Je suis rendu que je fais des. Moi, là, maintenant, mon standard, c'est que je fais 20 minutes de méditation. Juste d'être moi avec moi, de m'écouter, de respirer in, respirer out. Juste ça. Puis juste de regarder pas les estimes, mais les idées qui viennent, d'abord comme, ok, non, ok, non, ok. Puis à un moment donné, j'ai comme, ok, quoi? Il me vient des idées super parce que je suis centré,
Puis là, j'ai comme, OK, là, j'ai comme, OK, je suis même pas capable de la laisser aller. Elle est trop hot, cette idée-là. Là, je prends 2 secondes, je l'écris, je m'écris une note de dire, OK, oublie pas telle affaire. Puis je retombe dans mes méditations. Puis après que ça fait mon 20 minutes de méditation, mon alarme sonne. Ce que je fais, une page d'affirmation. Aujourd'hui, je suis. Aujourd'hui, je suis calme. Aujourd'hui, je suis inspirant. Aujourd'hui, j'ai de l'assurance. Aujourd'hui, je dis merci. Aujourd'hui, je suis fier de moi. Aujourd'hui, fait que quand je me parle comme ça, puis je me dis ça, puis que je me trouve beau, puis que je me trouve bon, puis que je suis de moi à moi, fier de moi, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive d'autre? What you focus on, expand. Ça veut dire, à quoi tu penses, à quoi tu focuses, ça grossit. Puis rappelez-vous-en, là. Il t'arrive un petit problème, tu te mets à partir de petit problème, puis là, tu penses au petit problème, tu finis la journée que le problème il est gros de même. Ce qui avait pris 10 minutes dans ta journée, il rendu qu'il a pris toute ta journée. Ah, j'ai eu une hostie de journée de merde. Puis tout ça, puis ça veut juste parce que t'avais eu une mauvaise nouvelle que tu pouvais faire comme, j'ai la nouvelle, OK, ça me regarde-tu, ça me regarde pas, oui, non, that's it, that's all, passe à d'autres choses. Fait que, le fait de parler, d'écrire, de faire ma méditation, de faire mes gratitudes, après ça, je choisis ce que je me mets dans la tête, j'ai le choix, t'as le choix. À toi de décider, c'est comme, j'ai fait le choix j'ai une vie un peu différente ou marginale. You know what? Je suis polarisé. Moi, c'est comme ça qu'on dit polarisé. Le monde qui m'aime. Le monde qui m'aime pas. And it's okay, it's alright. Parce que là, je m'en vais retourner travailler. Le 29, je m'en vais travailler à Montréal, dans mon ancien travail, dans mon ancien job, qui était là, qui était passé, qui est plus là, qui est encore là. Mais j'ai une liberté, j'ai une assurance. Je fais rien de mal, je fais rien d'illégal. Je fais comme, you know what? J'aime ça. C'est la même affaire que je m'en vais au Temptation, dans le club de swingers de l'Amérique. Comme je vous dis, moi peut-être avoir une expérience où personne va venir à moi. Peut-être avoir une expérience qu'une personne va venir à moi. Peut-être que je vais me faire virer 40 fois. Peut-être c'est moi qui vais avoir à dire non 40 fois. Je sais pas. Mais j'ose. Puis quand je reviens à j'ose, ça revient à ça. Vous rappelez-vous, tantôt, je vous parlais de ça, je vais mettre un petit peu plus loin pour que vous voyez, de dire, j'ai mon pack-sac de possibilités, de rêves, d'inspection, de tout ce que je veux accomplir dans ma vie. Mais si je fais pas je saute. Si je le fais pas, ce qui est en arrière, là, ça rouvrira jamais. Il va rester dans mon dos. Pense à cette image-là. Si je ferais pas le saut, si je fais pas ah, je l'ai fait. Si je prends pas cette chance-là, ben mon parachute, tout ce que j'ai comme bagage, comme possibilité, comme rêve, comme que je peux accomplir dans ma vie, reste plié dans mon dos. Fait que moi, je suis comme à l'extrême. Moi, je suis comme genre, on s'en va en bungee, quand je saute en bungee, maintenant, c'est comme, ah, t'es pas attaché, okay. Ça vous donne une idée tellement comme, je suis prêt à just do it. Je l'applique, puis il faut que je me le rappelle. Oublie pas d'eau. Just do it. Quand je m'étais booké pour le Temptation, il y a à peu près 2-3 mois, je m'étais booké. J'étais célibataire, pas rien de personne. Puis finalement, j'ai rencontré la fille de Saint-Jérôme, comme je vous disais. Puis là, je rencontre la fille de Saint-Jérôme. OK, ben là, ça fait comme un peu weird de dire, je m'en vais d'un club échangiste en voyage pendant, pas une soirée, là, un 7 jours. Déjeuner, dîner, souper, matin et soir. Je m'en vais d'un club échangiste, mais je suis rendu avec une fille que je fréquente qui va devenir ma blonde, mais je m'en vais souligner avec X nombre de personnes.
ça faisait comme pas de sens. Fait que j'avais pris des assurances, j'ai annulé le voyage, je disais à la fille, regarde, on va prendre les 4000$, on va aller en voyage des deux ensemble. Finalement, la fille a choqué, elle a eu peur, whatever. Fait qu'elle a sorti la relation. Puis là, je me suis dit, OK, là, j'ai mon 4000$ de crédit. Fait que j'ai dit, on va prendre le temps d'avoir une nuit. Puis vous savez que pas y penser, c'est y penser. Fait que j'ai pas, oubliez pas ça, là. L'analyse paralyse. L'analyse, si je me mets, ouais, mais tu paralyses. Non. Je vais comme moi, pas y penser pendant une journée. Puis demain, je me suis mis un reminder dans mon agenda parce que if it's not on my schedule, it didn't exist. Fait que je l'ai mis dans mon horaire de demain, faut que je me rappelle de savoir est-ce que oui ou non je vais au Temptation. Je me suis réveillé, moi, Temptation, that's it, that's all. Fait que j'ai booké le Temptation, j'ai pris une autre assurance annulation 3 heures d'avance parce que j'attends une opération pour un coude pour me faire opérer. Fait que peut-être que c'est la santé qui va faire que je pourrai pas aller le 10 novembre à Rivière-Maya. L'important, c'est sentez-vous. Êtes-vous capable de voir comment vivant, moi c'est ça, comment vivant que je suis, comment je veux pas me juger, je veux pas me comparer, je veux pas mais j'ai une vie. J'en profite, je la savoure, je la vis. Je la vis. Parce qu'oubliez pas, la vie en général s'arrête à peu près à 35-40 ans. Le monde meurt à 75-80, là, mais il arrête de vivre. Il arrête de vivre. Oui. Des peurs. Moi, je me rappelle de dire, t'es-tu vivant, mon chum? T'es-tu vivant? J'ai pas envie de me ramasser sur mon lit de mort, de dire comme, OK, puis de me faire poser la question, qu'est-ce que t'aurais donc dû? Et puis, c'est des recherches, ça l'a montré, de dire que j'aurais donc dû oser, j'aurais donc dû poser la question, j'aurais donc dû prendre une chance. Ben moi, cette façon de faire-là, cette façon de penser-là, je la fais. En tout cas, j'essaie de l'appliquer à tous les fucking jours. Un secret qui a fait ma réussite dans mon travail, dans mon corps, dans ma santé, tu sais, puis je vais y aller dans le rack, si je veux du succès, mettons, monétaire, du succès monétaire, ben, c'est le résultat de mes actions. On est d'accord avec ça? Fait que si c'est le résultat de mes actions, ils viennent de où? Ils viennent de mes choix. D'accord avec ça? Puis mes choix, ils viennent de où? Ben, ils vont venir de simplement de à quoi je pense. Parce que si je pense pas, ah, OK, faut que j'aille travailler, ou ah, OK, faut que je fasse des appels, ou OK, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis je me crée pas dans ma vie, ben, ça marche pas. Tu sais, c'est comme, les résultats, l'argent que je fais, mes ventes de mon GCI, que j'arrive à 300 000 présentement, viennent de mes choix. Mes choix viennent de mes habitudes. Mes habitudes viennent de mes pensées. Mes pensées viennent de où? Ah, si. Ils viennent de mes idées. Mes idées viennent de où? Ils viennent de mes habitudes. Mes habitudes viennent de où? Vous rappelez-vous tantôt ce que je vous disais? Je me lève le matin. Je fais mon journal d'écriture. Je fais des gratitudes. C'est là que j'ai du pouvoir. J'ai mon propre pouvoir de dire, je décide de ce que je me mets dans la tête. Je décide de ce que je me mets dans le ventre. Je décide, je veux dire, je décide de ce que je me mets dans le ventre. Je décide de ce que je me nourris. Je décide de ce que je lève dans la vie. La vie, là, la vie, c'est fucking dur. C'est fucking dur. C'est soit que je choisis que je lève des dumbbells, que j'apprenne des affaires. C'est comme, la classe chez Jean-Yves Thériault hier, là. C'était des kicks, front kicks, c'était des comme, on change de bas de gauche, droite. Je me sentais comme un hostie de novice parce que je n'étais pas habitué avec les entraînements. C'est comme, OK, mais vu que je n'étais pas habitué, j'avais l'air d'un novice. Ben, je suis en train d'apprendre. Vu que j'apprends, je change de pattern, je fais comme ça. Au lieu de faire comme, oh, non, moi, je sais ça, je connais ça. Parce que tant que je reste dans ma zone de confort, j'ai les mêmes résultats.
Fait que là, j'ai steppé out, je me suis dit, j'avais fait d'autres choses, gaucher, droitier. Il nous fait pratiquer le gaucher. Ah si, j'étais un droitier. Puis là, je me rends compte que je suis gaucher. C'est comme, tout ça amène à one more, one last, one more, one last. Je fais des choses, un de plus une dernière fois, un de plus une... À chaque fois que je step out de ma zone de confort, une phrase que je me dis tout le temps. Be comfortable in the uncomfort. Être confortable dans l'inconfort. Fait que le fait d'être confortable dans l'inconfort m'amène à un autre mode de vie, un autre style de vie, d'autres standards. Il y en a peut-être qui vont dire que moi, tu sais, moi, fait 40, 50 000 par année, moi, je suis heureux, puis dans 4 ans, je vais aller dans le sud. Je suis content pour toi. Si tu es heureux avec ça, c'est super. Si tu es heureux avec ta femme qui fait de l'embonpoint, un 40, 60, 80 livres d'extra, qui fait pas de deep throw, qui fait pas d'anal, qui c'est les standards de la population, it's okay. Oublie pas. Si tu fites avec ça, ben c'est parce que t'es son équivalent. On vibre à la même place. Tu sais, la personne qui va dire, ouais, mais tu connais pas ma femme, tu sais, parce qu'elle a vécu, tout ça. Femme ta gueule, Chris. Assume. Assume parce que si tu restes avec une personne, puis tu es encore avec cette personne-là, ben c'est parce que vous vibrez à la même chose. Pourquoi j'ai de la misère pas de la misère, mais pourquoi les gens dans ma vie, pourquoi les femmes sont rares qui peuvent fitter avec moi? J'étais un aigle. Je me tiens pas avec les dindons, hostie. Fait que, puis je suis pas fraîchi, je suis pas, c'est comme, j'ai réussi monétairement, j'ai réussi physiquement, je me tape par la personne. Cette vidéo-là, quand on est rendu à 52 minutes, là, ça va prendre du monde qui ont vraiment voulu l'écouter, qui se sont rendus au bout, puis si tu l'as rendu, tu l'as écouté, puis t'es rendu là, ben c'est parce que ça avait un intérêt, peut-être que ça te parle, peut-être que ça te parle pas, je sais pas où est-ce que t'es rendu. La vie, c'est ça. On s'attire ce qui vibre avec nous autres, puis faut simplement l'assumer. Parce que si je fais comme moi, mais ma femme, ma femme, ça, attends une minute, là. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu es avec elle, là. C'est parce que tu vibres la même affaire qu'elle. Arrête de juger. Tu vibres la même affaire qu'elle. Tu es avec elle. Parce que si tu n'aurais pas été, si tu aurais sorti de la relation, parce que c'était comme putain. Puis c'est ça que je trouve le fun dans mes dernières 2 relations. Les filles ont steppé out. Do, change pas. Ah, si, t'es super. Mais, je suis comme un TGV. Tu sais, comme le train à Paris, là, en Europe. Je roule à 200 km/h. À toi de venir avec moi. Tu sais, je suis prêt à ralentir à 70, à 80, à 150, mais j'arrêterai pas, là. Je suis pas je suis pas une minivan diesel, physiquement, mentalement, émotionnellement, monétairement, sexuellement. J'étais un TGV. C'est simple comme ça. Fait que je suis content d'être polarisé, qu'il y en a qui s'approchent de moi, qu'il y en a qui s'éloignent de moi. La vie bien faite. Je suis sur mon X. En étant sur mon X, j'ai de l'assurance qu'une femme vienne dans ma vie ou pas. It's okay. It's alright. Vous savez, si je rencontre une personne, puis que je m'oublie, puis que je fais comme, ouais, mais t'es... Puis là, je me pars encore avec cette histoire de dire, ben, je vais la changer. Indirectement, on pense à ça, là. Je vais la changer, ouais, puis elle va évoluer, puis elle va grandir, puis elle va ça. Mais tant que je reste dans le mauvais train, là, dans la mauvaise relation, plus le billet du retour coûte cher. Plus je reste longtemps dans le mauvais train, plus le billet du retour coûte cher. Puis si j'ai resté longtemps dans ce train-là, il y a juste une raison. C'est parce que je vibrais ça. Fait qu'il reste à savoir, t'as envie de quoi? Tu veux évoluer? Tu veux faire ça comment? Comme je vous disais, je repasse à travers ma feuille. Le Dandarac, je l'ai faite. La vie, c'est dur. C'est soit que je lève des weights,
soit que je fais du cardio, c'est soit que je m'entraîne, peu importe le sport que tu fais, je m'en calisse. Mais bouge, 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 bouge. T'as un moyen de transport. C'est une minivan diesel ou c'est une Ferrari? Moi, comment qu'il l'appelle? La Urus, là? La Ferrari Urus, là? Lamborghini, Ferrari? Lamborghini Urus. Le SUV à 300-400 000. Ben, c'est ça que je suis, sacrément. Je suis ça. That's it, that's all. Je la traite comme ça. Je donne du gaz d'avion, je la nourris. Pensez à ça. Si je suis avec 2 heures de vie de plus par jour, parce que je mange mieux, puis je dors mieux, puis je m'entraîne mieux, puis je suis comme wow! Ben si je suis ça, 2 heures de plus par jour, c'est, mettons, à 5 jours semaine, on parle de 10 heures de plus. On parle de 40 heures semaine. J'ai le un quart de plus de travail disponible en meilleure santé et non en suivant par semaine ou par année ou par mois ou par 10 ans ou par 20 ans. Fait que, fais juste prendre ton revenu. Fais 0,25 de plus. C'est-tu pas une belle nouvelle? C'est-tu pas une belle réalité? Puis oubliez pas, on va tous tomber dans le système. T'sais, la vie, là, c'est temporaire. La vie, c'est temporaire. Ma santé, je l'aurai plus un jour. Mon corps, je l'aurai plus un jour. Ma maison, je l'aurai plus un jour. Ma femme, je l'aurai plus un jour. Ma job, je l'aurai plus un jour. Mes dents, je les aurai plus un jour. Mes cheveux, je les aurai plus un jour. Tout est temporaire. Fait que, tout si bien d'en profiter, tout si bien de faire comme, you know what? Je vais sauter, comme je disais, pour que tout ce que j'ai dans mon background, dans mon parachute, de rêve, d'objectifs, de chances, de je veux accomplir, se rouvre, parce que quand ça va se rouvrir, ça va pas s'épanouir. Parce que sinon, tant que je reste là, puis que j'attends, puis que j'attends, puis que j'attends, ça reste dans mon dos. Ça reste dans mon dos, puis ça se déploie pas. Puis vous savez, la vie, là, moi j'ai découvert quand je fais mon dent de rack de me motiver, puis là, je vais parler côté travail. Je suis coach en production chez KW. Puis je me dis, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? C'est quoi le pire qui peut t'arriver? Puis moi, quand je fais down the rack, là, de dire, OK, si, mettons, OK, je fais pas d'argent cette année, ou je fais de moins en moins d'argent, OK, puis OK, là, je fais pas d'argent. Là, si je fais pas d'argent, qu'est-ce qui va s'arriver? Ben, je vais perdre ma job, OK? Si je perds ma job, ben, je vais perdre ma maison, je vais perdre mon camion, je vais perdre mon auto, je vais perdre mes économies, je vais perdre ma retraite, je vais perdre, OK? Puis si tout ça arrive, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? Fait que si je perds ma job, OK? Si je vais devenir dépressif, je pourrai plus aller au gym, je mangerai plus comme faut. Si je mange plus comme faut, puis que je vais plus au gym, ben, je vais être malheureux. Puis si je suis malheureux, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais probablement me mettre à fuir, me mettre à consommer. Si je me mets à consommer, je vais me mettre à être à l'aéroport, à l'aréna Arnold Zabouri, avec les sans-abri. Puis si je me mets avec les sans-abri, je vais me mettre, puis que je consomme, je vais me mettre à me prostituer, je vais me manquer d'honneur. Puis quand j'arrête là-dedans, là, je fais quoi? Je fais comme, je pense à me suicider. Je vais penser à faire comme moi. C'est un choix que j'ai. C'est un choix à chaque fois que je fais de dire one more call, un appel de plus, un bonjour de plus, un, donner une carte d'affaires de plus dans les commerces, dans les bonjours, dire bonjour à une personne de plus dans la rue, de dire, you know what, je vous défie, là. Quand tu as une pensée, puis tu as une idée, puis tu penses à quelqu'un, Marc-Lin, tu t'es occupé, puis tu fais d'autres choses, comme de dire, ah, Pierre-Paul, c'est vrai. Marque une note. You know what? Appelle-les Pierre-Paul. Hey, salut Pierre-Paul! Juste te dire, je pensais à toi, je te souhaite une belle journée. Puis, très cool que ça revoit. Moi, je me mets des reminders, et finalement, ce que d'autres didn't exist. Ça, c'est ma façon, moi, de travailler, de dire, je me mets, tu sais, ouais, ben, je vais m'en rappeler, ouais, ben,
quand on se met à penser à 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses, quand on a plus que 5, 6 choses dans la tête, là, on échappe. On échappe, on oublie, puis on échappe, on oublie. Fait que moi, je les mets dans mon agenda. Dans mon agenda, OK, le mois prochain, comme là, je vais aller avec le gars de Taxi Loyal, Alex Ritz, je m'en vais la semaine prochaine dîner avec lui. Parce que j'ai fait une formation avec lui. Il y a un gars super intéressant. Je vais apprendre à le connaître. Je vais aller avec lui dans un lunch pour apprendre à le connaître. Fait que je me suis marqué là. Puis quand j'ai texté hier avec par Instagram, il disait hey, on se fait un dîner. Et là, il dit oui. Il dit quand tu veux la semaine prochaine, let's go, let's do it. Fait que oser. Oser. Oser, 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 oser. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vive et laissez vivre. Vive et laissez vivre. Puis la dernière chose que je peux vous dire, qu'est-ce qui fait? C'est le secret de la vie, c'est. Ben, je pense que j'ai comme le goût de dire, bon, peut-être pour des choses, mais je pense que si je parlerais pour la population en général, c'est de simplement vivre heureux, de vivre puis d'être heureux. Fait que pense à qu'est-ce qui te rend heureux, toi, puis fais-le. Moi, c'est d'être vivant. Moi, c'est de faire, je saute, puis je rouvre mon pack-sac. Mon pack-sac de parachute qui est, c'est quoi les limites? C'est quoi les, c'est quoi le prochain step? C'est quoi la prochaine chose que je peux faire? C'est quoi la prochaine dans mes sphères de vie? Je vais me rencontrer une conjointe agréable, jolie. Jolie à mes yeux, là. Je l'ai à mes yeux, puis je l'ai aux yeux des autres. Ça peut être différent. Agréable, jolie. Bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa sexualité. Je grossis mon équipe de KW. Si, là, ce que je viens de te voir, te dire, puis ce que qu'on vient de parler, puis ça, puis tu fais comme, pas fou ce qu'il dit, ce style-là. Texte-moi, appelle-moi, commente-moi. Ça va me faire plaisir de partager avec toi. Partage, commente, en espérant que ça soit positif, parce que si tu commentes du négatif, ben, tu ne serais pas par en bas, puis par en bas, puis par en bas. Oublie pas. What you focus, expand. Fait que si je focus sur les problèmes, les bobos, les bibites, ouais, mais t'es un octobre. Ben ouais, c'est ça. J'ai fait des vues de cul. Ben ouais, j'en ai fait dans le passé, j'en ai fait encore. Je suis bien dans mon corps, je suis heureux. Puis la journée, je vais avoir une blonde avec qui je vais être amoureux, je vais être monogame, je vais être. Je suis le gars qui a pas mal. En tout cas, j'ai du millage, tu sais. Ça va me faire plaisir d'être avec une seule personne, avec elle, puis d'être heureux. Fait que je vous dis la gang, commentez et réagissez, partagez. Dans la gang.